Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Klaus Bernhard Auer, le nouvel ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, a été reçu par le chef du gouvernement ivoirien ce mardi. Les échanges ont porté sur des possibilités de coopération dans plusieurs domaines entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Dinesh Bhatia, ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, a également échangé avec Daniel Kablan-Duncan. Cette fois, ce sont les questions liées aux investissements des entreprises indiennes en Côte d'Ivoire qui ont été abordées. Les détails à suivre dans la grande édition. Ce mardi 7 avril marque la Journée mondiale de la santé, une journée que l'Organisation mondiale de la santé consacre cette année à l'insécurité alimentaire, responsable de plus de 200 maladies dans le monde. Prétexte choisi par la ministre ivoirienne de la Santé pour visiter plusieurs sites de commerce d'aliments. Raymond Goudou Kofi s'est notamment rendu dans des marchés de la commune de Yopougon, une visite guidée en vue de sensibiliser justement sur la sécurité alimentaire. Reportage. Un petit commentaire par-ci, un conseil par-là. Raymond Goudou Kofi échange avec les vendeuses. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida visite certains marchés pour sensibiliser les vendeuses et les commerçantes sur le traitement de conservation appliqué aux aliments. Ici, dans ce marché, nous avons des femmes qui ont des étals à côté des damas de poubelles. Donc nous avons pris la peine d'expliquer aux femmes que la santé, ma foi, j'allais dire à la limite, c'est un choix individuel que l'on fait de bien se porter en respectant bien sûr les mesures d'hygiène. Un acte approuvé par les vendeuses. Cette visite entre dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Les maladies d'origine alimentaire sont une cause importante de morbidité. Des millions de personnes tombent malades et un grand nombre d'entre elles décèdent après avoir ingéré des aliments impropres à la consommation. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2015, se poursuit et est à son 4e jour. Quelle couverture médicale pour ce rendez-vous qui enregistre plusieurs centaines d'exposants et près de 500 000 visiteurs. La tâche a été confiée au SAMU, le service d'aide médicale urgente, qui a déployé sur le site de l'événement deux équipes avec à leur tête des médecins qui coordonnent toutes les activités et dispositions sanitaires. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro FICAD 2015 a refermé ses portes à samedi. Un grand concert et un concours de beauté ont meublé la clôture de cette 11e édition du FICAD, en présence, vous le voyez sur ces images, de l'épouse du président du PDCI RDA, Henriette Conan-Bédier, les vainqueurs du concours Miss FICAD 2015, mais aussi les organisateurs du FICAD ont été récompensés par le couple Henri Conan-Bédier. Et sachez que le Conseil des collectivités territoriales CCT de l'UEMOA, de l'Université de Lille 1, viennent de parapher un document permettant aux élus locaux de l'espace UEMOA de bénéficier de formations à Lille en France, formations dans plusieurs domaines, notamment en coopération transfrontalière et de développement. En retour, les étudiants feront des stages pratiques dans les structures décentralisées ouest-africaines. La convention a été signée à Lille en France vendredi dernier. En bref, le jeune inventeur Nshoyapi Didier est décédé après plusieurs mois de maladie. En bref, toujours, l'Ivoirien Jacques Anouma a perdu sa place au comité exécutif de la FIFA. À l'étranger, en raison du virus Ebola, la frontière du Libéria avec ses pays voisins, la Sierra Leone et la Guinée avaient été fermées. Fermeture qui avait affecté le commerce transfrontalier des femmes libériennes qui en dépendaient. Avec le recul d'Ebola, la situation n'est plus la même aujourd'hui. La frontière a rouvert et les commerçantes s'efforcent de reprendre leur commerce. Au Liban, le camp Aïn Eloué, foyer de misère, a toujours été une terre fertile pour le radicalisme. L'armée n'y pénètre jamais en raison d'un accord tacite. Dans le sud du Liban, un drapeau du groupe État islamique flotte dans une rue d'Aïn Eloué, devenu point de transit pour les insurgés combattants en Syrie. Reportage. La Palestine est notre pays, annonce clairement cette pancarte. À l'entrée du camp de réfugiés palestiniens d'Aïn el-Hiloué, au sud du Liban, les va-et-vient sont scrupuleusement surveillés, car certains tentent le départ vers la Syrie pour rejoindre les rangs de mouvements islamistes. Et dans les rues du camp, les signes djihadistes sont de plus en plus visibles, comme ces photos d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, et d'Oussama Ben Laden. Oui, il y a de la sympathie pour le Hamas, pour le djihad islamique, pour les forces islamiques. Il y a aussi de la sympathie pour le Front al-Nosra et certaines personnes sympathisent avec l'État islamique. Nous sommes humains. Nous avons des sentiments et des idées. Aïn el-Hiloué est un bidonville d'1 km², le plus grand des 12 camps palestiniens du Liban. 55 000 habitants s'y entassent d'après l'ONU,
Des réfugiés palestiniens arrivés par vagues successives depuis la création d'Israël. Et comme dans les autres camps, les autorités et l'armée libanaise n'y mettent jamais les pieds. Un espace de non-droit où se multiplient trafics et réseaux en tout genre et où prolifèrent les discours islamistes. Les jeunes partent car il n'y a pas de sécurité et de stabilité dans le camp. Ils se jettent vers la mort. Les Palestiniens au Liban n'ont pas le droit de pratiquer de nombreux métiers et vivent en vase clos dans leur camp. Mais pour le général Al-Magdah, chef des forces de sécurité palestiniennes au Liban, le danger vient d'ailleurs. Le nombre de Palestiniens partis en Syrie depuis le Liban depuis 4 ans ne dépasse pas 52 personnes, comparé aux milliers de ceux partis depuis la France, l'Europe ou les États-Unis. La destination naturelle des Palestiniens, c'est la Palestine, pas la Syrie ou le Liban. Mais la montée des islamistes inquiète au Liban. En 2007, face au renforcement de groupes islamistes, l'armée libanaise avait réduit en cendres le camp palestinien de Nah el-Bared au nord du pays et fait des centaines de morts. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20h.